Bonjour à toutes et à tous, je sors du cinéma, je suis allé voir Ant-Man Quantumania, le temps d'arriver à la campagne et petits oiseaux qui chantent, ça fait plaisir. Et donc je vous enregistre tranquillement ma critique de Ant-Man Quantumania, sans spoilers, critique à chaud, comme ça vous verrez mon enthousiasme ou pas. Et très rapidement, je reviens sur la phase 4, mais très rapidement parce que je ferai une vidéo dédiée sur tout ce que j'ai pensé de la phase 4. La phase 4, il y avait des bonnes choses, que ce soit en film ou en série. Il y avait même du très bon, de l'épique, et puis il y avait du catastrophique absolu, de la daube, de la purge intégrale. Voilà, je ne vais pas revenir sur She-Hulk, vous m'avez compris. Alors, cette phase 4, c'était la phase à la fois de la déconstruction et de la prise de risque, voire du ridicule, mais aussi de la reconstruction pour renouer avec ce qu'avait fait le succès des 3 premières phases et le point culminant Infinity War et Endgame. Donc la phase 4, ils se sont cherchés un petit peu et c'était censé introduire le multiverse. Dans le film un petit peu arnaque qu'a été Doctor Strange 2, malgré les qualités du film, il n'a pas vraiment parlé de multivers, très très peu. Donc il restait quand même le multivers à aborder, qui avait commencé à être abordé dans Loki, qui s'est avéré être au final pour moi un pétard mouillé, avec un Kang qui relevait plus du bouffon qui fait son one-man show à la fin, qui s'appelait même pas Kang d'ailleurs je crois. Peu importe, c'était assez mauvais pour moi, alors que ça avait bien démarré Loki. Donc il était temps à la fois d'introduire Kang et le multivers. Alors attendez, il y a un avion au-dessus. Voilà, l'avion est passé, j'ai mis une petite pause. Et donc, il était temps d'introduire Kang et le multiverse pour en arriver à Avengers Kang Dynasty en 2025 ou 2026, je ne sais plus parce que les dates bougent tellement, mais je sais qu'on va en avoir un en 2025 et un en 2026, donc Kang Dynasty et ensuite Secret Wars. Qui dit Kang Dynasty, et on l'avait bien compris avec Loki, dit qu'il va y avoir plusieurs Kang, il y a des variants, il y a plein de versions différentes de Kang, des gentils, des moins gentils, des méchants, voire des très méchants. Et ici, dans le film, vous allez voir un Kang. Est-ce que ce sera celui qu'on verra dans Avengers? Ça, je vous le dis pas, c'est du spoiler, donc je préfère pas vous le spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que Kang, c'est la réussite du film. Des 3 films Ant-Man, c'est celui qui contient le plus d'action. C'est blindé d'action, malgré la faible durée du film, ça fait même pas 2 heures à peine. C'est bien rempli, c'est vraiment bien rempli en termes d'action, et on démarre presque sur des chapeaux de roue. En fait, on a vraiment 10 minutes d'introduction au début et 10 minutes de conclusion à la fin qui se passent dans notre monde sur Terre. Mais là, allez, 90% du film, ça se passe dans le monde quantique, le monde subatomique, et c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir plein de décors variés, pour certains un peu dégueulasses au niveau des effets spéciaux qui ressemblent à rien. On n'est pas sur du James Cameron, je suis désolé pour vous. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt réussis. Alors j'ai vu le film en normal, j'ai pas vu le film en 3D. Peut-être qu'en 3D ça ressort bien, mais moi la 3D je suis allergique. En tout cas, le monde subatomique, c'était intéressant de le faire. Et surtout, on avait vu dans la bande-annonce, hein, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est la bande-annonce, c'est pas du spoiler. On avait vu un petit peu à quoi ressemblait la cité de Kang. On a vu aussi dans la bande-annonce qu'il y avait MODOK. Et MODOK, c'est un méchant de l'univers Marvel, ce qui n'est pas si méchant que ça. Et pour ceux qui ont vu la série d'animation, vous connaissez un peu le personnage. J'en avais parlé à l'époque sur la chaîne, puis ensuite j'avais supprimé les vidéos parce qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur. La série, de toute façon, la série d'animation avait été annulée. Elle était sympathique, mais elle n'était pas du tout reliée au MCU. MODOK, c'est un peu un bouffon. C'est un peu un bouffon qui a une grosse tête, un gros cerveau, qui l'utilise pas toujours de la bonne manière. Et on l'a vu dans la bande-annonce, le film devait introduire MODOK. C'est à la fois réussi en termes, allez, on va dire en termes d'émotion, mais en même temps, c'est un pétard mouillé, MODOK, parce qu'il n'est pas très très important dans le film. Voilà. Je ne reviens pas dessus sur le personnage. Encore une fois, je ne vous spoile pas le devenir des personnages. Est-ce que vous le verrez ou pas dans d'autres films? Je ne vous en dirai rien. Je vous laisse découvrir le film. Au niveau des gros points positifs de ce film, parce qu'il y a de gros points positifs. Et j'ai lu un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'ai lu des gens qui se chauffaient à mort, qui étaient hypés de ouf, tant mieux, qui criaient presque au chef-d'œuvre, presque. Et puis j'ai vu des gens qui étaient très déçus et qui pourtant sont fans de Marvel, et d'autres qui disaient que c'était de la daube sans même l'avoir vu. Alors, il faut toujours se faire son avis. Le film, pour moi, encore une fois, c'est strictement personnel, il a des grosses qualités et il a quelques petits défauts. Les petits défauts, c'est l'humour
Mais on est dans Ant-Man. Est-ce qu'on peut reprocher à Ant-Man de faire de l'humour? Non, c'est ce que nous avait habitués aux 2 premiers films. Mais l'humour, ça fonctionne pas. Je suis désolé, ça fonctionne pas. On n'est pas les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, ça fonctionne. Dans Ant-Man, c'est pas terrible. L'humour, c'est 10 minutes au début et 10 minutes à la fin maximum. Allez, un quart d'heure au début et 10 minutes à la fin. C'est pas très dérangeant au final. C'est des blagues sympathiques, mais sans plus, que vous avez pu voir dans la bande-annonce, comme Scott Lang qui se balade dans la rue, tout le monde le reconnaît, il y en a certains qui le prennent pour Spider-Man, il fait une petite leçon de morale à sa fille, bon, c'est pas terrible, l'humour, mais à partir du moment où on va dans le monde subatomique, déjà, l'humour, on se calme vachement, et là, on a l'équipe des 5, Scott, Hope Van Dyne, joué par Evangeline Lilly, qui est parfaite, encore une fois, même si je ne suis pas fan de la coupe de cheveux, je préfère quand elle a les cheveux longs, mais elle est encore une fois parfaite. Et elle arrive à transmettre tellement d'émotions à travers son regard. Evangeline Lilly, on a besoin d'elle au cinéma plus. Il faut vraiment qu'elle fasse plus de films parce que c'est vraiment une actrice que j'adore. Et en plus, elle est sublime. Cassie, je vais revenir sur Catherine Newton. Michelle Pfeiffer qui donc reprend son rôle de Janet Van Dyne et Michael Douglas qui reprend le rôle de Hank Pym. On suit le groupe des 5 qui vont rencontrer d'autres personnes et ce groupe des 5, quand ils sont tous réunis ensemble, c'est épique. Et surtout quand ils sont face à Kang. Il y a des moments épiques dans le film, j'ai eu quelques petits frissons. Je vais pas vous mentir, à certains moments j'étais là, oui c'est bon, excellent. Et après, il y a d'autres moments où on se dit, ah c'est dommage, ils auraient pu pousser le bouchon un peu loin, mais après, faut pas s'attendre à ce que ce soit un Infinity War ou un Endgame. Si vous y allez dans le but de vous dire que vous allez avoir plein de héros qui vont affronter Kang et qu'ils vont triompher de la menace et que la menace est écartée, dire, vous vous en doutez, on va quand même avoir un Avengers Kang Dynasty. Donc forcément, c'est que Kang, ça va être tout au long de la phase 5, jusqu'à 2025, voire peut-être même un peu plus. Au moins jusqu'à 2025, on est en 2023. Du Kang, on va en bouffer pendant 2 ans. Et des allusions à Kang dans tous les films. D'ailleurs, il y a 2 scènes post-génériques qui sont très importantes. Je ne vous en dis pas plus, mais elles sont très importantes. Il faut rester jusqu'au bout du générique. Et jusqu'au bout du générique. Donc, il y a du combat, il y a des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont bien faits lorsqu'il s'agit de bataille. Il y a des moments épiques avec Michael Douglas, même s'il a pris un sacré coup de vieux. Là, il commence à se faire vieux, Michael Douglas. Là, il est un peu desséché, le pauvre. Ça m'a fait de la peine parce qu'il a un coup de poulet. Mais il joue toujours aussi bien. Et surtout, il a des moments de charisme. Mais celle qui m'a le plus impressionné des deux, c'est Michelle Pfeiffer, qui décidément ne vieillit pas. Cette femme est sublime. Et Michelle Pfeiffer, on va en apprendre beaucoup plus sur ce qu'on avait découvert un petit peu dans Ant-Man et la Guêpe le précédent, c'est-à-dire sa vie durant 30 ans dans le monde quantique. Et pour le coup, elle est impressionnante de charisme, elle a une part très importante dans le scénario, je dirais même que c'est un des personnages les plus importants du scénario avec Kang. Michelle Pfeiffer, elle est vraiment ultra badass et vraiment surprenante. En tout cas, elle ne déçoit pas. Evangeline Lilly ne déçoit jamais. Et Paul Rudd est égal à lui-même en Ant-Man. Et il a certaines scènes où il y a de l'émotion. Et je ne vous en dis pas plus comment ça finit le film. Mais celle qui m'a le plus surpris, c'est Catherine Newton. Et vous savez que Catherine Newton reprend le rôle de Cassie, qui était tenue par une autre jeune actrice dans les autres Ant-Man et dans Avengers Endgame. Et là, c'est Catherine Newton qui a repris le rôle. Et bien pour moi, Catherine Newton, c'est la meilleure actrice, la jeune actrice, la révélation, même si c'est pas la révélation parce qu'elle a déjà fait plein d'autres films. Mais c'est vraiment celle qui s'impose de tout le film. Toutes ces scènes, elle est excellente tout le temps, du début jusqu'à la fin. Elle fait passer de l'émotion, elle fait passer de la bravoure, elle fait passer des moments épiques, elle est inspirante, elle est vraiment nickel. Au combat, elle assure, elle est intelligente, c'est vraiment un perso très bien écrit. C'est la fille un petit peu rebelle, mais pas agaçante. Ça, c'est toujours relou dans les films américains ou même dans les films de super-héros. Quand vous avez une ado qui se la joue ado rebelle, c'est chiant les ados rebelles dans les films américains. Et là, c'est pas une ado rebelle. C'est une ado qui a des phases un petit peu où on va dire, elle veut s'affirmer, mais c'est justifié et c'est jamais sans manquer de respect aux adultes. Et c'est toujours en apprenant des adultes et en inspirant d'autres adultes. Elle est vraiment excellente. Catherine Newton, pour moi, c'est le gros coup de cœur du film.
et elle se débrouille super bien et elle a une armure, donc vous verrez, elle a un équipement, on va dire, un costume, donc elle est très très bien et elle rehausse la qualité du film. Globalement, c'est un film qui à 80% pour moi est très bon et 20% inutile, c'est-à-dire le début et la fin, quand ça se passe sur Terre. La musique, bah, c'est la musique de Ant-Man, elle est bien gérée. MODOK aurait pu ne pas faire partie de l'équation, que ça n'aurait pas changé grand-chose au film. Il est inutile, mais pas désagréable. Voilà, il fait passer un petit moment d'émotion à un moment du film. Mais c'est un très bon film. Reste le peuple que l'on découvre à l'intérieur de ce monde subatomique. Là, ça fait penser un petit peu à de l'humour sur Thor. Donc, si vous n'avez pas aimé l'humour de Thor Ragnarok et surtout de Thor Love and Thunder, il y a fort à parier que certains personnages de ce monde subatomique ne vous plaisent pas. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a Bill Murray qui joue dans le film. C'est pas une surprise, ça a été annoncé. Vous verrez, je vous laisse juger par vous-même. Et puis voilà, il y a plein d'autres petits persos. On se demande à quoi ils servent. C'est pas terrible. À la rigueur, si on s'était contenté de nos 5 personnages principaux face à Kang et le flashback sur le passé de Janet, ça aurait largement suffi. Mais voilà, faut dégraisser un petit peu le mammouth, comme on dit. Et il faut garder l'essentiel. C'est blindé d'action par rapport à un Ant-Man où on n'était pas habitué à avoir autant d'action. C'est blindé d'action. Mais bien évidemment, ne vous attendez pas à un Infinity War ou un Endgame. On n'y est pas encore. Ça s'annonce quand même. Ça prend forme et on sent que pour Infinity War et Endgame, que pour Avengers Kang Dynasty, on sent que tous les Avengers vont avoir du fil à retordre. Mais vraiment tous les Avengers. Parce que d'ailleurs, il va être fait mention de certains Avengers dans le film. Vous comprendrez mieux le film si vous avez vu la fin de Loki. Vous comprendrez mieux le film si vous avez vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais c'est pas indispensable de les avoir vus l'un comme l'autre. Par contre, ce film-là sera indispensable pour comprendre Loki saison 2 et bien évidemment Avengers Kang Dynasty. Donc voyez Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. J'ai passé un bon moment, franchement j'ai passé un bon moment, je vais pas vous mentir, hein. C'est pas, pour moi c'est pas une arnaque du tout, c'est pas une déception, absolument pas. Si je devais le noter, allez, je lui mettrais un petit 8 sur 10. Voilà, pour moi 8 sur 10 c'est bien, ça les vaut, parce que entre la musique accompagnée de l'action et de certaines scènes épiques, ben franchement, je ne vais pas bouder mon plaisir. On est quand même bien au-dessus des productions de super-héros de ces 3 dernières années. C'est bien. Ils ont fait un effort là-dessus. On sent que la phase 5, ils veulent faire quelque chose. Enfin, ils veulent faire un nouveau méchant. Je ne sais pas si ça égalera Thanos, parce que Thanos, c'était Joss Brolin, le design de Thanos. Le mec n'était pas là pour rigoler. Et puis il n'y en avait qu'un seul, donc tu pouvais t'identifier au perso. Là, on va avoir plusieurs Kang. Je ne sais pas si les gens vont être aussi chauds, aussi hypés sur Kang Dynasty. Mais en tout cas, moi, le film m'a grave hypé pour voir les 2 prochaines Avengers. Bon, après, Secret Wars, ce sera en lien normalement avec les Skrulls et tout ce qu'ils vont développer aussi dans la phase 5. Parce que vous savez que la phase 5, c'est pas uniquement Kang, c'est aussi les Skrulls. Et c'est comme dans toutes les phases, ils développent plusieurs menaces en même temps. Donc on devrait avoir Kang comme menace dans Kang Dynasty et les Skrulls et plein d'autres choses dans Secret Wars, dont on nous annonce des caméos de folie, des persos qui reviennent, Tony Stark, Black Widow, on verra bien. Donc allez voir Ant-Man Quantum Mania. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, essayez de détailler un petit peu et ne restez pas juste sur « Ah, c'était nul, c'était une purge ». Non, et essayez d'expliquer pourquoi. Et puis si vous êtes un fanboy Marvel, ne me dites pas non plus c'est un chef-d'œuvre absolu, il n'y a aucun défaut. Il y a des défauts comme dans tous les films. On est sur un film Ant-Man, mais des 3 films Ant-Man, c'est le meilleur et de loin. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. La critique est sans spoilers, vraiment, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail, j'aurai des choses à vous dire. Mais on en parlera peut-être lors d'un live ou dans les commentaires. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne journée, un bon mercredi et ciao tout le monde.